Good afternoon. My name is Maren Hansen. I am curator of international collections at the International Quilt Study Center and Museum at the University of Nebraska in the United States. Alors, je vais traduire en français. Donc, bonjour, je suis Maren Hansen. Je suis conservateur du Centre international d'études et musées du quilt au Nebraska, aux États-Unis. And I will tell you a little bit about our museum today, and I will start with our mission. Alors, on va vous parler un petit peu du musée et de ses différentes missions. Located at the University of Nebraska-Lincoln, the International Quilt Study Center and Museum is home to the world's largest publicly held quilt collection. Donc, situé au sein de l'Université du Nebraska-Lincoln, le Centre international d'études et musées du quilt possède la plus large collection publique de quilts. Exhibitions draw from our world-class collection and feature quilts from the 17th century to the latest works of today's artists and collectors. Donc, les expositions que nous organisons présentent en fait des collections de quilts qui vont du XVIIe siècle, pour les plus anciens, aux quilts contemporains qui sont réalisés par des artistes aujourd'hui. At the International Quilt Study Center and Museum, quilts offer a way to see, understand, and uncover the world. Donc la mission du Centre international d'études et musées du quilt est de voir, regarder, comprendre et découvrir le monde à travers le quilt. I now will tell you a little bit about our history. Donc là, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ce centre. After decades of collecting more than 1,000 antique and contemporary quilts, artists and Robert James wanted a permanent home where those pieces could be studied, preserved, and shared. Après des dizaines d'années de collection de quilts qui regroupaient plus de 1000 quilts antiques, Harry et Robert James ont voulu en fait un lieu pour déposer leur collection où celle-ci pourrait être étudiée, gardée et partagée. In 1997, artists and Robert James donated their quilts and created a generous endowment to establish the International Quilt Study Center at the University of Nebraska. Donc en 1997, Hardy et Robert James ont donné leur collection de quilts généreusement pour créer le Centre international d'études et musées du quilt au Nebraska. In 2008, Quilt House, our museum, opened on the university's East Campus. En 2008, le Centre international a ouvert au sein de l'université dans l'aile ouest du campus. Quilt House opened a 13,000 square foot expansion in 2015. The addition doubled our gallery and storage space. Donc en 2015 a eu lieu une extension qui a permis en fait de doubler la taille du centre international et qui présente aussi des galeries pour les expositions de quilts. Since its beginning, the International Quilt Study Center and Museum has been a dynamic center of learning and discovery for artists, scholars, and visitors. Donc depuis le début, ce centre international d'études et musée du quilt a pour objectif toujours d'apprendre et de découvrir pour les artistes et les chercheurs, mais également aussi pour les visiteurs. Tout ça autour du quilt ancien, évidemment. We cultivate and care for our collection and share it through exhibitions displayed at the museum and in galleries around the world. Donc nous prenons soin en fait de cette immense collection et afin de la partager à travers des expositions qui sont réalisées au musée, mais également aussi à travers le monde dans différentes galeries. And here you see some images of exhibitions in our museum. Donc là, vous pouvez voir à l'écran des images de certaines expositions au musée. These volunteers are getting the quilts ready to be exhibited. Là, vous pouvez voir à l'écran en fait, des volontaires qui préparent les quilts pour des expositions.
And this is a very important part of our museum, the museum shop. Alors une partie importante également du musée, c'est la boutique. Et là, vous pouvez voir à l'écran aussi tous les produits qui sont proposés dans Oui. cette boutique. Many different artists come and give workshops at our museum. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent faire des cours, qui viennent donner des cours aussi au sein de ce centre. We enjoy showing quilts from around the world. Alors, nous adorons en fait présenter des quilts qui viennent de partout du monde aussi. So now I'll tell you about how we build our collection. Là, je vais vous parler un petit peu de la façon dont on a constitué notre collection. The International Quilt Study Center and Museum has the world's largest collection of publicly owned quilts and one of the most comprehensive. Donc, le Centre international d'études et musée du quilt possède une des plus grandes collections publiques de quilts. The growing collection includes examples of prominent styles of American quilts, as well as pieces from more than 50 countries. La collection qui augmente d'année en année présente aussi beaucoup de styles de quilts américains, mais également aussi des quilts qui viennent de plus de 50 pays différents. The collection includes examples of one-of-a-kind pieces that showcase unique artistry. Over the years, the museum has acquired many significant collections. Donc la collection inclut aussi des exemples uniques d'artistes. Et à travers les années, le musée a aussi acquis des collections très très importantes. We also have representative collections from significant studio quilt artists. Nous avons aussi des collections qui sont très représentatives de certains grands artistes. And now we will look at some highlights from our collection. Là, vous allez voir à l'écran un échantillon des plus belles pièces dont nous disposons au centre. Our oldest dated quilt was made in 1796 by Anna Ruggles in England, and you see it here. Notre plus ancienne pièce, plus ancien quilt, date de 1796, c'est ce que vous voyez actuellement à l'écran. Il a été réalisé par Anna Ruggles en Angleterre. The quilt was created using a mosaic patchwork technique. Ce quilt a été réalisé en utilisant une technique de patchwork mosaïque. And the museum also has quilts that we believe are older. This yellow silk whole cloth quilt illustrates a popular style along the Mediterranean Sea around 1600. Et nous avons même, comme vous le voyez à l'écran, des quilts encore plus anciens. Cette pièce de quilt est réalisée en tissu uni, en soie, qui représente un style assez populaire dans la Méditerranée, qui était réalisé en Méditerranée, autour de la Méditerranée, dans les années 1600. People also ask about our most valuable quilt. Les gens nous demandent aussi souvent quels sont les plus beaux quilts que nous avons vraiment, les plus belles pièces. Lucinda Ward Honstein's Reconciliation Quilt is one of our most valuable pieces. Made in Brooklyn, New York, in 1867, it serves as an important document of social history. Donc là, vous pouvez voir à l'écran le quilt de Lucinda Ward Honstein. Ça s'appelle le quilt de la réconciliation. C'est probablement des pièces les plus importantes pour l'histoire américaine. Elle a été faite à Brooklyn en 1867. Et en fait, c'est presque quasiment un document qui retrace un petit peu l'évolution des États-Unis, la vie sociale des États-Unis à cette époque. People are also curious about the largest quilt in our collection. Et les gens aussi nous posent aussi des questions sur quel est le plus grand quilt dont vous disposez en taille. The Wistar family quilt is one of the largest quilts in our collection, measuring at more than 131 inches square. Alors vous voyez à l'écran, ça c'est le plus grand quilt en taille qui s'appelle The Wistar Family, la famille Wistar. C'est donc, il mesure à peu près plus que 131 inches square. Alors là, il va falloir que je fasse je ne sais pas ce que ça fait en centimètres ou en mètres. Je vais regarder pour demain, je peux le dire. Grâce à Internet, je pourrais vous le dire. Mais là, je vais faire la traduction, je sais pas, ça va. Plusieurs mètres. Very big. Very big.
We also have more than 300 North American Amish quilts. Nous avons aussi plus de 300 quilts nord-américains Amish, quilts Amish. These quilts come from communities across the United States and Canada, including the famed Lancaster County, Pennsylvania. Donc ces quilts viennent de différentes communautés des États-Unis et du Canada, qui incluent aussi le fameux comté de Lancaster en Pennsylvanie. And these quilts you see here are all from Lancaster County, Pennsylvania. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un de ces quilts qui provient de cet endroit. We have more than 100 crazy quilts in our collection. Popular from the late 1800s to the early 1900s, crazy quilts are made of irregular shapes of various fabrics. Donc on a aussi une collection qui s'appelle les Crazy Quilts, les quilts un peu incroyables, les quilts fous, qui étaient très populaires et répandus dans les années 1800 jusque dans les années 1900. Ces quilts sont faits en fait de formes irrégulières et composés de tissus très variés. Perhaps one of the most recognized is My Crazy Dream by Mary Hernandez Ricard. Though she worked on the quilt for 35 years, she never completed it. Alors, comme vous pouvez le voir aussi à l'écran, peut-être que le plus connu de ces quilts dans le style Crazy Quilt s'appelle My Crazy Dream, mon rêve fou. Il a été réalisé par Mary Hernandez Ricard et on pense qu'elle a travaillé dessus pendant 35 ans. Elle ne l'a jamais terminé. Nebraska is home to many talented makers, but the most famous, or one of the most famous, is Grace Snyder, whose quilt you see here. Là, vous pouvez voir à l'écran un quilt très célèbre, parce que le Nebraska est une région où il y a beaucoup de quilteurs. Et un des plus célèbres, c'est le quilt de Grace Snyder, ce que vous pouvez actuellement observer et regarder à l'écran. This quilt, made in 1940, has 58,640 hand-stitched pieces. Le quilt complet, réalisé en 1940, possède plus de 58 640 parties différentes. Pretty amazing. C'est vraiment étonnant. Next, I will tell you a little bit about how we care for our collection. Je vais vous parler maintenant de la façon dont nous préservons tous ces quilts anciens. When quilts first come to the museum, we place them in isolation. Dès que les quilts arrivent, ils sont une période on les met en isolation, une sorte d'isolation. This ensures that no outside insects come in to contaminate the collection. Ça permet d'éviter que les insectes potentiels qui se trouveraient sur ces quilts anciens ne contaminent toute la collection. Then we use low suction vacuums to remove dust and particles from the quilts. Là, on utilise des aspirateurs spéciaux qui aspirent très doucement pour enlever en fait les poussières et toutes les petites parties étrangères qui pourraient être sur le quilt. We accession new quilts and assign them an object number. Ensuite, on répertorie tous les nouveaux quilts. Our volunteers and staff review the new items and mark down important details such as measuring and noting fabrics. Alors ensuite, les volontaires du centre réalisent en fait des mesures, notent tous les détails importants du quilt. Most of our quilts are then folded in acid-free tissue and stored in acid-free boxes. Donc la plupart des quilts sont ensuite pliés dans un tissu qui est réalisé, un tissu sans acide, et aussi stockés dans des boîtes, isolées. Our most fragile quilts are placed in flat storage units. Pour les pièces les plus fragiles, ils sont stockés à plat. Our storage facility and galleries are kept at 65 degrees Fahrenheit and 50% humidity year-round. Le lieu de stockage pour tous ces quilts, on maîtrise la température à 65 degrés Fahrenheit, ça fait à peu près 18 degrés Celsius, avec un taux d'humidité à 50%.
And next, I wanted to give you a quick look at a few of the exhibitions showing at the International Quilt Study Center and Museum. Et donc là, on va pouvoir voir une exposition où vous avez, qui a lieu au musée. Vous pouvez découvrir les plus belles pièces dont nous disposons. The first exhibition is Made by Hand. It highlights the skillful needlework and dazzling designs of America's early material culture. Là, vous voyez des quilts qui sont très anciens américains, dans lesquels vous pouvez trouver des designs qui étaient faits à l'époque. The quilts made prior to 1870 represent rare and unusual examples, such as this stenciled bed cover, as well as standard star designs and mid-century appliques. Donc les quilts qui ont été faits principalement, ce qu'on voit actuellement vers 1870, représentent en fait des exemples assez uniques. Comme ça, on peut appeler ça, à l'époque c'était utilisé comme des couvre-lits. Et le design qui utilisait des étoiles aussi, grâce à la technique de l'appliqué, date de cette époque-là. And now we're showing you Eiko Okano's Delectable World. Donc là, c'est une exposition du nom. Can you give me the name? Eiko Okano. Voilà. Exposition Eiko Okano. Ça s'appelle un monde appétissant. Some people document their daily experiences with journal entries, photo snapshots, or social media posts. Eiko Okano chronicles everyday life with cloth depictions of her meals. Donc là, on peut dire un peu que c'était du média social avant l'heure, parce qu'il faisait une espèce de chronique du quotidien et autour de la nourriture sur le quilt. Using playful materials and techniques, she translates the beauty of food into delicious quilts. En utilisant différentes techniques et différents matériels, elle a traduit en fait la beauté du monde culinaire sur des quilts qui deviennent presque délicieux. And last, here are images from Uncovered, the Ken Burns collection. Et là, vous pouvez voir sur une collection qui s'appelle Le monde non découvert de Ken Burns, la collection de Ken Burns. Prolific filmmaker and documentarian Ken Burns loves antique American quilts. To him, each of these textiles represents a moment in time and American history. Donc Ken Burns est en fait un réalisateur très connu aux États-Unis et qui adore les quilts anciens. Pour lui, chaque pièce de textile représente un moment de l'histoire américaine, vraiment. Burns is less concerned with the provenance and genealogy of his quilts than with their gestalt, both their visual impact on the viewer and their connections to life stories. Donc Ken Burns, il est moins concerné par la provenance et la généalogie un peu de ses quilts, mais il est très intéressé par l'impact visuel qu'il fait à la personne qui regarde le quilt. You can learn more about these and our past and upcoming exhibitions at www.quiltstudy.org. Donc si vous souhaitez davantage de renseignements sur les expositions passées, sur les expositions à venir, vous pouvez visiter notre site, donc www.quiltstudy.org. These are a few of our previous exhibitions. Là, vous avez à l'écran des images de la dernière exposition. Including an exhibition devoted to quilts made in Marseille. Alors, et ensuite, cette exposition incluait aussi le bouti de Marseille, des pièces donc, de bouti de Marseille. While we hope you will one day come to see us in Lincoln, Nebraska, we also have many resources available on our website. Alors, j'espère un jour vous voir dans notre musée à Lincoln, au Nebraska. Nous avons beaucoup de ressources disponibles aussi sur notre site internet. For instance, you can see our site World Quilts. It features in-depth research and resources built around our collection.
Là, vous pouvez voir aussi notre site internet à l'instant, sur lequel vous pouvez trouver vraiment énormément d'informations que nous avons collectées depuis l'existence du centre. So you can find us on social media at @Quilt Study. Voilà. Vous pouvez aussi écrire des mails. Hein. Vous voyez l'adresse apparaître à l'écran. Thank you very much, and please come visit us at our booth. Voilà. Ben, merci de votre attention et vous pouvez nous voir au stand. Il y a quelques anciennes pièces qui sont exposées. Merci beaucoup. Merci.